Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Citroën et de DS et on va conclure la série de vidéos que j'ai fait sur les deux marques où je vous montrais un modèle de chaque marque avec les petits détails positifs et négatifs, en particulier quelques petits détails du moins parce qu'il y en a tellement. Et c'était aussi pour vous montrer que quand vous prenez une DS, vous avez pas mal d'éléments Citroën et inversement. Il n'y a pas de grande différence sur certains points. Voilà, c'est pas parce que vous prenez une DS que vous avez le prestige ultime et que vous quittez le monde Citroën. C'est aussi ça que je voulais vous montrer. Et une question me taraude, comme on dit, les DS auraient-elles dû rester Citroën? Voilà, une question que je me pose. C'était quand même une marque prestigieuse, ça l'est toujours dans mon cœur. La DS, l'attraction, toute l'histoire qu'il y a, le prestige, l'innovation, c'était quand même une certaine classe. Et puis l'innovation avec un côté atypique, toujours. Voilà, il y a eu énormément de modèles à succès. La 2 chevaux a relancé la marque en étant un petit peu low cost, entre guillemets. Hein, voilà, voiture à bas coût, mais voiture amour. Donc, tout a évolué, tout a changé aujourd'hui. Les modèles DS sont apparus en 2009 au sein de la gamme Citroën et sont restés jusqu'en 2014 sous cette entité avant de se séparer et de devenir une marque à part entière. Quand je pense au succès de la première DS3, je pense que les modèles auraient dû rester Citroën. Parce que est-ce que la séparation des marques est une bonne chose? Au niveau marketing et au niveau des ventes, je ne sais pas. Je suis personne pour dire ça, je vous donne juste mon avis. Mais je pense que ça aurait été plus simple si les modèles DS étaient restés Citroën. Et surtout, ça aurait permis de garder un certain prestige au niveau de la marque Citroën. Parce que quand on voit la marque Citroën aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On se dit, est-ce que c'est du low cost? Est-ce que c'est de l'entrée de gamme au niveau du groupe Stellantis? Du moins, c'est ce que le groupe veut faire de Citroën et c'est bien dommage. C'est le parent pauvre de la marque avec DS au-dessus, Peugeot au milieu avec un certain dynamisme et Citroën un petit peu en dessous, voire beaucoup en dessous, un petit peu oublié. C'est d'autant plus dommage qu'ils veulent faire du low cost, mais quelle est la définition du low cost aujourd'hui? Par curiosité, je suis allé voir sur le site Dacia, j'ai regardé un petit peu les prix du nouveau Duster, et quand j'ai vu que c'était à partir de 20 000 euros, bon, est-ce qu'on est toujours dans le low cost? C'est quoi la notion du low cost aujourd'hui? Dacia, il y a 10-15 ans, enfin je ne sais plus quand est-ce qu'est apparue la marque, ça fait longtemps maintenant, avec la première Logan, c'était du vrai low cost, du bas de gamme, mais du pas cher. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le low cost? Dacia s'est embourgeoisé à tel point que ça devient un concurrent direct de certaines marques populaires. Regardez le Duster qui arrive maintenant, à quel point il est beau, à quel point il est esthétique, à quel point le prix s'est embourgeoisé parce que les prestations s'embourgeoisent également. Donc qu'est-ce que c'est le low cost aujourd'hui? C'est quand même, je trouve qu'on ne sait plus, je trouve qu'il n'y a plus de low cost. Je prends un exemple tout bête, vous prenez une C4 aujourd'hui. J'ai eu des avis assez négatifs sur la C4 en disant oui, le style, on s'y retrouve pas chez Citroën, on sait pas trop où ils vont. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'ancienne C4? Ça n'a plus rien à voir. Est-ce que c'est un SUV? Est-ce que c'est une berline, une compacte surélevée? C'est un peu bizarre. Quand vous prenez la C4 à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques années, C4 que j'ai eu, ça n'avait rien à voir. C'était une allemande. J'exagère, mais c'était germanisé. C'était un bon niveau de qualité, vraiment. C'était qualitatif, ça vieillit bien dans le temps. J'ai eu l'occasion de reconduire une C4 il n'y a pas longtemps. Ça vieillit bien dans le temps. Il y avait un style très germanisé, plus sobre, mais c'était beau, c'était assez classe, c'était bien fini. Ça marchait bien, c'était bien. Et les tarifs étaient quand même très corrects. Donc Citroën était en train de monter pour contrer les Allemandes. Et puis au final, après, ça redescend. C'est redescendu comme pas possible. Avec ce changement de style total. Voilà. Un petit peu Teletubbies. Enfin, j'exagère, hein, mais vous savez qu'il y a certains modèles que j'adore, notamment la C5X. Pour moi, la C5X, c'est une vraie Citroën. Elle garde vraiment l'âme de Citroën, je trouve. Elle est assez équilibrée au niveau du design. Un vrai confort et elle a un vrai style. Et au moins, elle a l'image Citroën comme je l'imagine parce qu'elle reprend les codes du passé. Elle a ce petit côté néo-rétro. Donc, on ne peut pas lui cracher dessus. Voilà. Après, la C4, la C3, c'est différent. Et encore, la C3, je l'adore. Mais c'est avec la nouvelle C3 qui arrive que ça change totalement. Parce qu'on n'est plus sur la forme un petit peu arrondie qui donnait le clin d'œil à la 2 chevaux, notamment la toute première C3. Là, la nouvelle C3, c'est quoi? C'est un petit SUV, on ne sait pas trop, on va voir. Niveau positionnement, c'est compliqué parce que de toute façon, maintenant, le marché, c'est quoi? SUV, Teslaisé, hein, j'exagère. C'est pour ça que j'aime DS aussi, parce qu'ils sont restés, ils ont leur propre
personnalité. Et j'espère qu'ils ne vont pas se Teslaiser avec un écran unique. Vous avez compris le terme, hein, je mets des guillemets. Voilà. Ces écrans uniques, ces tableaux de bord aseptisés, il y en a marre. Les SUV, il y en a ras-le-bol. Et je pense qu'on est en train de... On est à un tournant à venir. Je pense que ça va changer, qu'on va revenir à quelque chose de plus diversifié, avec plus de personnalité dans les gammes, parce que sinon, de toute façon, il n'y a qu'à voir les ventes. Hein. Je pense à Volkswagen, apparemment c'est la catastrophe, c'est en train de s'effondrer avec tout le tout électrique, et avec ces modèles qui perdent de l'âme. Hein. On est loin de la Golf qu'il y avait, enfin, les ID4 et compagnie, voilà. Je n'ai pas essayé, hein, je ne me permets pas de juger, mais je vois que les modèles, que les gens ne savent plus quoi acheter, et souvent on en arrive à garder sa voiture. Hein. Après, si on reprend par exemple l'ancienne DS4, elle avait les vitres fixes à l'arrière, mais elle reprenait l'intérieur de la C4. Donc c'était une évolution légère, c'était une évolution stylistique légère de Citroën, un petit peu plus premium. Mais bon, avec des vitres qui ne s'ouvrent pas à l'arrière, est-ce que c'était vraiment ça le premium? Bon, voilà, la DS5 était à part, c'était un orni, hein, un ovni roulant, et une voiture que j'adore toujours parce qu'elle a un vrai style, et pour moi on était quand même dans le premium de Citroën avec quelque chose de différent, l'innovation stylistique et un certain classicisme. Donc après, Stellantis a voulu séparer les deux marques avec l'apparition de DS à part entière, avec une vraie gamme, DS3, DS4, DS7 et DS9, la berline, qu'on ne croise pas beaucoup, malheureusement, c'est dommage, pour faire de Citroën du low cost. Alors, moi je trouve que c'est un crime de faire ça à Citroën, parce que Peugeot est en train de gagner le pari du style et de monter en gamme. Et Citroën, je pense que si les modèles DS étaient restés Citroën, je pense qu'il y aurait eu plus de ventes et que les gens auraient su s'identifier à Citroën et à ce premium Citroën. Parce que pour moi, la nouvelle C4, comme je vous mets des photos, hein, en plus des vidéos, vous n'allez pas avoir ma tronche pendant 20 minutes ou je ne sais pas combien. Donc, quand je vois la C4 d'avant, pour moi, la nouvelle C4, c'est la DS4 actuelle. Voilà. C'est pas la C4 de la gamme Citroën. À la rigueur, ils auraient dû sortir un nom différent et faire une marque low cost à part, mais garder le patronyme Citroën sous l'œil prestigieux, sous une vision prestigieuse et haut de gamme. Donc c'est pour ça que le low cost, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quand je vois les prix chez Dacia, quand je vois les prix chez toutes les marques, les modèles d'entrée de gamme, quand je vois le prix d'une Twingo, moi la Twingo, je l'avais acheté, la Twingo 2 en 2011, milieu de gamme, je l'avais payé 10 ou 11 000 euros, je ne sais plus. Bon, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, une Twingo, c'est à partir de 16, 17, 18, je ne sais plus, mais enfin, c'est énorme, avec des moteurs moins bien. 3 cylindres qui consomment plus, etc. Sans transition, j'en viens aux causes, selon moi, qui font que Citroën stagne et que DS stagne également, parce que ce n'est pas la marque n'a pas supplanté les Allemandes. Loin de là. À cause de quoi? Premièrement, je pense que c'est les motorisations qui entachent depuis longtemps, hein, de toute façon, hein, l'automobile française. Et quand je vois qu'on propose, bon, le PureTech, il a énormément de problèmes, la réputation, la mauvaise réputation n'est plus à faire. Malheureusement, ça entache également les ventes et l'envie de passer le cap et d'acheter une Citroën et une DS. Donc, la réputation du PureTech qui entache la marque. Mais au-delà de ça, les motorisations, tout simplement. Quand je vois qu'on propose des gros modèles avec des 3 cylindres, essence, 130 chevaux, je ne sais plus combien, mais à des prix élevés, on va y venir au prix. Mais il manque des moteurs. Il a toujours manqué des moteurs dans l'automobile française, et c'est bien dommage. Quand je vois qu'on proposait des V6 sous le capot de la C6 à l'époque, etc. Bon, je ne reviens pas, hein, sur la réputation, etc., sur les problèmes de fiabilité. Mais l'automobile française avait quand même le prestige de proposer des 6 cylindres, etc. Quelque chose d'un peu plus noble, qui allait avec une certaine notion de prestige et de premium. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Des 3 cylindres, des 4 cylindres. Bon, il y a de l'hybride, mais vous avez quand même un moteur qui ne va pas avec ce symbole premium. Je pense que si DS avait sorti des 6 cylindres sous leur capot, ça aurait pu cartonner. Et il ne faut pas croire que l'époque, oui, certes, on veut nous pousser vers l'électrique à tout va, mais en attendant, Mazda, par exemple, ressort un 6 cylindres diesel, etc. Donc, c'est possible. Et je pense qu'ils vont faire des ventes avec ça, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des routières. Ils veulent du diesel. Je vois dans l'actualité, le diesel reprend un peu de forme. Mais oui, pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ne savent plus quoi acheter? Un petit 3 cylindres qu'ils consomment, et puis après ils en reviennent, après ils prennent une électrique, mais ça coûte beaucoup plus cher. De l'hybride, alors qu'ils n'en ont pas besoin, ils roulent très peu. Bon, on ne sait plus.
On ne sait plus. Donc, le diesel reprend un petit peu de côte. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec le thermique, et je l'espère. Donc voilà. Donc motorisation, le point noir de l'automobile française, de Citroën et de DS en particulier, puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et franchement, ça me fend le cœur de voir que il n'y ait pas... je pense à la C5X. Ils auraient dû la sortir avec un moteur diesel. Je vois qu'ils avaient des bons diesels quand même, le 180 chevaux, notamment, qui est sous le capot de la 308, du DS7, etc. Mais pourquoi ils l'ont pas sorti sous le capot de la C5X? La DS7, je sais qu'il y en a beaucoup qui la recherchent en diesel, en occasion notamment, maintenant. Parce qu'en essence, bon, le PureTech, voilà, les gens veulent plus en entendre parler. Donc, c'est un peu mieux en diesel, ça aurait dû être présent sur certains modèles comme la C5X. Le C5 Aircross, heureusement, il a du diesel. Mais après, il y a aussi la puissance. Quand on veut faire du prestige, au moins chez DS, la DS9, elle sort en PureTech. Bon, et en e-Tense, en hybride, qui est quand même pas mal, hein, c'est très bien. Hein. Mais après, la fiabilité, le prestige, etc. La noblesse, c'est pas ça. Donc la DS9 serait sortie avec un gros moteur 6 cylindres. Je pense qu'elle aurait cartonné parce que c'est une très belle voiture. Là aussi, il faut arrêter de cracher sur DS. C'est quand même très très beau. Il faut quand même les féliciter. Malgré les défauts, malgré tout ce qu'il peut y avoir, DS a su créer une vraie personnalité et quelque chose de premium. Pour moi, c'est du premium. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va dire, ouais, mais c'est pas une Allemande. Oui, mais c'est pas une Allemande. Et quand on voit les Allemandes d'aujourd'hui, ça ne vaut pas les Allemandes d'il y a 20 ans. Pour en avoir fait l'expérience avec certaines, je pense à Mercedes, parce que j'en vois toujours, j'en connais qui ont gardé des Mercedes 20 ans. Vous prenez une Mercedes aujourd'hui, et quand j'ai vu certaines vidéos sur YouTube qui traitent de ça, une Mercedes d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau de la définition de la qualité, etc., c'est quand même très bien, c'est du premium, mais c'est pas comme c'était il y a 20 ans. Donc, là, DS, ils évoluent quand même, on va vers un positif. C'est un petit peu mieux que ce qui nous a été proposé chez Citroën ces dernières années, etc. Donc pourquoi on va cracher dessus? C'est pour ça que je vous dis que ça aurait dû rester Citroën. Parce qu'au moins on aurait dit, ah, Citroën a bien évolué quand même, ils ont fait une belle berline. La DS4, quand elle est sortie, elle a fait le buzz. Là, la nouvelle C3, elle arrive, ça fait pas le buzz. Et la C4, la C4 pour moi, elle a disparu. La C4, elle s'est arrêtée à cette version. Après, ils ont sorti la C4 Cactus qui s'est transformée en C4. Voilà, on ne sait plus trop quoi faire. On essaie d'embourgeoiser un modèle qui s'est voulu un petit peu low cost, style je vais à la plage, un peu rigolo. Hein. Moi, j'aimais bien le C4 Cactus, mais il avait du PureTech 3 cylindres. Il n'y avait pas des modèles qui vont avec les capacités routières de ces voitures. Donc, c'est dommage. Un autre point, c'est le prix. Le prix, bien évidemment, bon, ça va avec l'inflation globale de la vie hein, aujourd'hui, mais le prix ne va pas avec le low cost. Quand on veut faire du low cost, on ne propose pas ces prix. Ça ne va plus du tout ensemble. Donc Citroën, est-ce qu'ils veulent en faire le premium du low cost? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va voir comment ça se passe, mais la nouvelle C3 présage la nouvelle identité Citroën. En niveau esthétique, ça a l'air pas mal, mais mi-SUV, mi-citadine, on ne sait pas trop. Ils sont en train de changer de toute façon tous les segments. C'était tellement mieux quand il y avait citadine, compact, monospace, etc. Maintenant, on veut faire du SUV à toutes les sauces. Et au final, on perd l'âme de tout. Et on perd l'âme des citadines. Imaginez s'ils nous ressortaient une DS3 en citadine, 4 mètres de long, comme c'était, avec un design comme ça, un petit peu un mix entre la DS4 actuelle et la DS3 de l'époque. Si DS faisait une petite citadine, comme ça pourrait être beau. Hein, je pense à la DS4, en version un petit peu plus petite, ça marcherait, je pense, ça marcherait mieux. Mais je suis personne pour dire ça, donc je ne sais pas. En tous les cas, les prix, gros problème au niveau des prix. Voilà, on veut faire du premium, on met du cher sur du DS qui n'a pas la notoriété. Et c'est le troisième point pour moi. Motorisation, prix et notoriété. Le manque de notoriété. On ne peut pas faire du cher en disant j'arrive sur le marché, je vous propose des modèles à 50-60 000 euros. On peut pas, il n'y a pas la notoriété, c'est pas une Allemande, et surtout il n'y a pas les moteurs, il n'y a pas l'impulsion pour amener des propriétaires, des acheteurs d'Allemandes sur des marques françaises. Quelqu'un qui a un diesel 6 cylindres d'une Allemande ou quoi, il va pas venir avec un PureTech 4 cylindres de Citroën. Voilà, parce que vous achetez une DS, mais vous achetez une Citroën. Les éléments sont Citroën. Il n'y a rien qui se démarque. Donc c'est pour ça que pour moi, DS aurait dû rester Citroën parce qu'il y a trop de points qui rapprochent encore DS de Citroën. Voilà, que ce soit au niveau de... Quand vous rentrez dans une concession, vous avez un coin assez élégant, assez luxueux avec des DS et à gauche,
À gauche et à droite, vous avez des Citroën avec les mêmes moteurs, avec les mêmes commodos, avec le même commodo. Regardez, il est là. Voilà, celui-là, il se retrouve également, pas sur tous les modèles, mais bon, voilà, et surtout celui-là. Voilà, les éléments sont les mêmes. Donc pourquoi avoir séparé les marques? Ils auraient dû pour moi rester Citroën DS. Concernant la notoriété, DS est apparu avec une belle image de marque tout de suite. Moi j'aime bien les pubs DS avec la Marseillaise, avec Paris filmé de nuit, la voiture qui défile dans les rues. Et je trouve que les voitures sont très très belles. Je veux dire, au niveau des phares, ce qu'ils ont fait et tout, c'est quand même incroyable. Ils auraient sorti un modèle comme ça chez une autre marque, que ce soit une allemande ou quoi, on aurait dit mais alors c'est incroyable, etc. Mais là, comme c'est français, ouais, c'est pas top, c'est du bidon, etc. Je suis pas d'accord et la notoriété se fait avec le temps. Je trouve que DS, on commence à en voir vraiment pas mal. Je trouve que ça se vend. Mais comment ça va évoluer? C'est ça la question. Parce que là, quand je vois que DS avait une caméra de recul bidon comme chez Citroën, c'est pareil. Quand on vous propose des modèles à 50-60 000 euros avec une caméra bidon, bon, vous me direz, on vous propose des GT3 avec des caméras d'une qualité médiocre. Un Porsche GT3, vidéo est disponible sur la chaîne. Et la caméra, pour une voiture à 200 et quelques mille euros, vous avez une caméra bidon. Donc, ça veut rien dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que low cost, premium, etc., ça ne veut plus rien dire du tout. À part vraiment le très haut de gamme. Dommage que ça se soit séparé parce qu'on aurait pu dire Citroën a fait un truc remarquable. Et maintenant, on dit, voilà, Citroën fait du bidon, voilà ce que j'entends, je cite. Hein. Citroën fait du bidon, DS c'est mieux, mais je passe pas le cap de l'acheter. Voilà, parce qu'il y a le prix qui freine et le prix, on est prêt à le mettre dans une allemande, mais pas dans une française. Et c'est bien dommage parce que sur certains modèles, la qualité fait tiquer hein, quand même, hein, ça fait mal. Les allemandes restent les allemandes, mais c'est plus ce que c'était. Et pour moi, la marque allemande qui tient le mieux la route aujourd'hui, c'est BM. Et qui reste le plus qualitatif, c'est BM. Vraiment. Avec une telle variété dans la gamme, etc. Il y a quand même un élément qui a traversé le temps, c'est le confort. Ça, heureusement, Citroën, c'est le summum du confort. DS également, légèrement en dessous, parce que c'est plus axé sur le style et le dynamisme. Donc forcément, on perd du velouté, du velours. On perd voilà, ce côté Citroën, comme on a pu le connaître à l'époque, même s'il n'y a plus les suspensions hydrauliques, etc. Ça, c'est quand même très, très, très bien. Et c'est dommage, parce que ça aussi, c'est pas reconnu. C'est de moins en moins reconnu, je trouve. Parce que c'est un petit peu effacé par la perte stylistique de Citroën. Et ils veulent faire du low cost. Bon, ben, ils font du low cost. Alors, celle qui colle à l'époque, c'est la Citroën Ami. Voilà. Vous imaginez, on est passé de la DS à l'Ami. Hein. C'est quand même incroyable, le changement de style. Parce que ça se veut mobilité, modernité, ils veulent rajeunir la marque. Hein. Quand on dit Citroën, je dis c'est l'image de marque, c'est le vieux, mais je suis content d'être dans une Citroën. Mais la Citroën Ami est celle qui tranche radicalement, mais qui colle le plus à l'image moderne de la marque. Mobilité, modernité, jeunisme. Alors, Citroën Ami, cela dit, un modèle très très bien. Hein. Au moins, ils ont réussi sur ce créneau-là. Mais à l'avenir, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que la C3 va prendre cette entité stylistique il y a eu un concept, le Oli, ou je sais plus, c'était quoi le nom? Eh ben voilà. Voilà le plaisir automobile. MX5, il fait beau, décapotable. Voilà, c'est ça l'automobile, c'est ça le plaisir automobile, la vie. Et on en revient au Youngtimer, hein, parce que l'autre jour, j'ai mis sur Instagram le magazine Youngtimer, parce que ça change. J'achète beaucoup moins les magazines courant, autojournal, etc. Parce que ça ne parle que de l'électrique, de modernité, etc. Et je ne me retrouve plus dans le plaisir automobile. Alors que maintenant, du coup, je regarde vers le passé, vers les Youngtimers, etc. Et là, on s'y retrouve. Et je pense que vous êtes beaucoup comme moi, enfin du moins sur Instagram, vous me l'avez fait savoir. DS, c'est ce qui leur est reproché, c'est ce côté ostentatoire que les Allemandes n'ont pas. Mais les Françaises l'avaient un petit peu, ce côté sobriété germanique. Voilà. Et c'est dommage que ça se perde, notamment à la C5. Hein. Je salue Benjamin, hein, l'Alsacien à la C5, qui est très jeune, qui a 22 ans ou je ne sais plus quel âge, mais qui est beaucoup plus jeune que moi. Moi, je suis vieux maintenant. Il roule en C5 et la vidéo est disponible également. Et puis, la C5 était une belle franco-allemande, on va dire, parce qu'elle avait l'austérité allemande. Elle a des qualités routières incroyables et tout, même si c'était sobre. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ces motorisations qui ont pu
faire monter les Françaises et que l'image de l'automobile française soit en train de s'effondrer totalement. Sur ce les amis, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon dimanche, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo et à bientôt pour de nouvelles choses.